On va voir, Inch'Allah, les étapes d'inscription sur Nizam. Il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez changer afin d'adapter le formulaire à votre institut. Ici, par exemple, nous avons choisi réinscription plus fratrie pour permettre aux parents qui ont déjà leurs enfants dans votre institut de réinscrire leurs enfants et rajouter leur fratrie s'il le faut. Alors, après avoir envoyé le lien du formulaire d'inscription, en cliquant dessus, le parent arrive sur cette page. Alors, sur cet exemple, les parents sont censés avoir déjà créé leur compte. Et si ce n'est pas le cas, il faut appuyer ici. Alors, on va se connecter. Voilà, alors comme vous voyez, pour les réinscriptions, pas besoin de réentrer les données. Il suffit de sélectionner les élèves qu'on veut réinscrire. Et aussi, on voit ici que le niveau de passage a été sélectionné automatiquement. Pour faciliter, on va en sélectionner qu'un seul. Et pour ajouter la fratrie, on appuie ici. On va entrer les données. Alors ici, les niveaux apparaissent par rapport à l'âge de l'élève, mais aussi avec des indications ici. Par exemple, enfant sachant lire, pour que le parent sache à quoi correspond ce niveau. Donc on sélectionne un niveau pour la langue arabe et le deuxième pour le Coran. On valide. On enregistre. Voilà. Donc là, on a un enfant à réinscrire et un nouvel enfant à ajouter. On passe à la deuxième étape. Alors ici, on choisit les créneaux pour chaque enfant et pour chaque matière. Ce sont des créneaux qui ont déjà été définis avant de commencer les réinscriptions. Et comme vous voyez ici, les listes d'attente sont gérées automatiquement, donc impossible de dépasser le nombre de places. Donc là, on peut passer à la troisième étape. Cette étape consiste à entrer les pièces justificatives pour chacun des élèves et pour le responsable légal. On va commencer par Imran. Alors ici, vous pouvez choisir les champs que vous voulez afficher. Vous pouvez les rendre obligatoires ou facultatifs. Et pour les réinscriptions, vous pouvez les vider ou les laisser avec leurs données de l'année passée. Donc ici, on laisse tel quel, puisque c'est une réinscription. Et pour l'élève Sophia, il n'y a que la photo qui est nécessaire. Voilà, une fois la photo fournie, on peut valider. Et on peut faire de même avec toutes les pièces jointes. Pour le responsable légal, vous pouvez demander les champs que vous souhaitez et le document que vous souhaitez également. Ici, il n'y a rien qui est obligatoire, donc on va juste cocher les cases là. Bien sûr, votre règlement intérieur peut être ajouté ici afin qu'il soit accepté avant de signer. La signature électronique. Et voilà, il ne reste plus qu'à envoyer. Ici, on arrive sur la page de paiement. Comme vous voyez ici, on a appliqué une réduction par nombre de matières et en dessous, une réduction par nombre d'élèves. Vous avez aussi la possibilité de mettre des frais de dossier. Ici, c'est 10 € et la TVA. Ici, le parent a la possibilité de payer en plusieurs fois. Dans les paramètres, on a autorisé maximum 5 fois. Ici, on va choisir 3. Pour l'exemple, nous avons affiché beaucoup de moyens de paiement, que ce soit en ligne ou sur place. Alors, si vous disposez de Stripe, vous avez la possibilité d'accepter des paiements par carte ou par prélèvement SEPA. Ici, pour simplifier, on va choisir espèces sur place. Le parent a la possibilité de sélectionner le jour de l'échéance et la date de la première échéance. Bien évidemment, ces champs-là, vous pouvez les cacher si vous le souhaitez. Voilà, on va confirmer le choix. Voilà, donc ici, comme c'est un paiement sur place, on affiche l'adresse et c'est un bouton pour prendre rendez-vous. Le même bouton peut s'afficher également s'il y a des tests pour déterminer les niveaux des élèves. Il y a aussi ce numéro-là qui va vous permettre de trouver la transaction pour la valider sur votre espace admin. Vous pouvez bien évidemment aussi chercher par nom. Voilà, on appuie sur le bouton.
Ici, comme il s'agit que d'un paiement, c'est un rendez-vous de 10 minutes. Ici, les dates et les horaires qui sont proposés viennent des paramètres que vous avez choisis lors de la configuration. Ici, les champs sont pré-remplis. Il s'agit du nom et de l'adresse mail. Je confirme. Et voilà. Donc, vous, en tant qu'admin, vous allez recevoir une notification et l'utilisateur également, ainsi qu'un rappel quelques heures avant le rendez-vous. Si vous faites des tests en ligne, il est également possible de programmer un rendez-vous sur Zoom ou sur Google Meet. Voilà, c'est terminé côté parents. Bien évidemment, côté admin, vous avez la possibilité de suivre les inscriptions et les transactions, et les élèves seront automatiquement ajoutés à leur classe et liés à leur dossier d'inscription.